Dans la troisième vidéo portant sous le thème rebondir après l'échec, je vais attaquer un point très sensible, qu'est-ce qui peut entraîner l'échec? Et donc pour traiter de manière plus ou moins, de manière plus ou moins, je dirais, générale, donc les causes entraînant la peur d'échec, donc j'en ai plus ou moins, donc j'ai essayé de tracer l'ensemble des causes et je me suis limité à titre indicatif et non limitatif à 15 causes que je vais présenter dans ce qui suit. Manque de communication, pourquoi? Parce que des fois j'ai tendance à dire que je dispose d'une intelligence supérieure et que le plan que j'ai arrêté, la stratégie que j'ai développée, c'est un plan infaillible, c'est une stratégie qui va être très réussie. Et donc je ne communique pas avec mon entourage, je ne communique pas avec des personnes influentes, je ne communique pas avec des personnes susceptibles de me donner leur feedback. Donc je garde tous ces éléments pour moi et je me lance. Et donc et des fois le fait de porter la grosse tête, ça pourrait tout simplement vous balancer dans une zone de perte ou d'échec. Deuxième cause, le manque de leadership. Manque de leadership, c'est que des fois, vous avez peut-être à avoir des opportunités. Si vous n'avez pas cet état d'esprit de guerrier, cet état d'esprit, ce mindset d'entrepreneur, d'aller chercher l'opportunité et la saisir, et de ne pas avoir froid aux yeux donc quand vous allez le faire. Donc il est clair que si vous manquez de leadership, il est clair que vous allez stagner, vous allez avoir peur de saisir les opportunités et donc vous allez les rater tout simplement. Et donc si vous ratez un certain nombre d'opportunités, il est clair que vous êtes en train d'échouer et vous êtes en train de connaître le succès. Et ça va devenir de plus en plus difficile si vous ne travaillez pas ce volet de leadership. Troisième cause, et là ça rejoint l'adage qui dit il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller. Donc là, il est clair que cette cause, c'est le manque de vision. Donc le manque de vision. Donc une entreprise disparaît si elle ne peut plus avoir de vision futuriste ou de vision stratégique. Beaucoup d'entreprises ont disparu au bout de 233 ans, tout simplement parce qu'elles n'arrivent plus à imaginer leur avenir, à penser leurs offres futures, etc. Vous avez des fois tout mis en place, vous avez mis en place la stratégie, vous avez la vision, vous avez les ressources, etc. Mais malheureusement, donc les choses ne sont pas claires dans votre tête et donc vous avez ou peut-être que vous avez un certain nombre de problèmes que vous n'arrivez pas à gérer, ou peut-être que vous avez manqué de communication, de soutien, etc. Et donc vous avez mis en place des systèmes complexes. Ces systèmes complexes vont vous vider vont vous lessiver. Ils vont créer un certain nombre de tâches fictives et ils finiront par entacher votre rentabilité. Ils finiront par entacher un certain nombre de points positifs par rapport à votre production, d'efforts, etc. Et donc, il faut aller dans la simplicité, il faut simplifier au maximum les systèmes que vous allez mettre en place. Pourquoi? Parce que ces systèmes, c'est pas à vous uniquement de les gérer, vous allez devoir déléguer. Et donc, plus ces systèmes vont être simples, plus celui qui va prendre la responsabilité de les gérer pourra obtenir les meilleurs résultats. Cinquième élément, mauvaise discipline, manque de confiance ou négligence. Ça, ce sont des armes redoutables qui peuvent entraîner par la suite le doute, qui peuvent entraîner un certain nombre de choses négatives par rapport à la personne. Cause numéro 6 qui peut entraîner la peur de l'échec, ne pas apprendre des erreurs du passé. Donc ne pas apprendre des erreurs du passé. Et là, on peut se retrouver par rapport à une personne qui peut-être se voit comme étant quelqu'un de supérieur, qui dispose d'une intelligence supérieure et qui ne voit pas l'intérêt d'apprendre des erreurs qu'il a commises ou des erreurs des autres,
ou peut-être que nous n'avons pas ce réflexe de prendre le temps de réfléchir à nos échecs, de les noter, de retrouver les origines et d'apprendre à les éviter dans l'avenir. Donc peut-être que nous n'avons pas cette capacité de se remettre en cause, d'apprendre de ces erreurs et peut-être de les noter pour les éviter à l'avenir. Mauvais canaux de signalement, donc là, peut-être que vous avez mal défini vos systèmes d'alerte, peut-être que vous avez mal défini ou peut-être que vous avez du mal à pouvoir détecter les signes de défaillance ou les signes d'essoufflement, ou que vous n'avez même pas pensé donc, à mettre en place un système d'alerte qui va vous permettre donc, plus ou moins de retrouver des écarts qui vont vous permettre de dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, vos objectifs ne vont pas être au rendez-vous. Peut-être que les stratégies que vous avez définies ou les sous-stratégies que vous avez définies ne vont pas vous donner grand-chose. Donc là, c'est beaucoup plus le problème de la mise en place d'un système d'alerte. Peut-être que vous avez des défaillances par rapport au reporting. Donc les causes donc les explications peuvent être importantes. Un manque d'aperçu des objectifs commerciaux, là aussi c'est un problème de pilotage de la performance. Les b.a.-ba du contrôle de gestion vous poussent à dire que vous avez besoin de mettre en place un contrôle budgétaire dans lequel il va y avoir le rapprochement entre les objectifs et la réalisation, l'analyse de ces écarts, retrouver les origines de ces écarts, les expliquer, les définir, voir s'il y a une chaîne causale, etc. Ce sont des réflexes que vous avez besoin d'adopter, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui vont vous permettre d'assurer un meilleur pilotage de la performance de votre entreprise, de votre projet, etc. Le manque d'implication des employés, là aussi, c'est un véritable problème. Soit que vous manquez de leadership, vous n'êtes pas convaincant, vous ne réussissez pas à impliquer, à engager le personnel, soit que vous êtes peut-être victime d'une mauvaise culture d'entreprise, soit que peut-être l'entreprise donc, ne séduit plus ses employés et qu'ils sont beaucoup plus dans une logique de déconnexion donc, par rapport à la vie de l'entreprise. Donc c'est à vous, donc sachez que le problème vient peut-être de votre comportement, vous ne donnez pas le bon exemple et du coup c'est quelque chose auquel vous avez besoin de remédier tout de suite. Manque de persévérance, c'est la cause numéro 10. Manque de conviction, mauvaise rationalisation, donc sachez que les ressources dont dispose l'entreprise, ce sont des ressources rares qui sont limitées, et donc un travail sérieux de la part d'entrepreneurs et du dirigeant d'entreprise, c'est de faire en sorte à assurer la bonne allocation des ressources, quitte à poursuivre des objectifs pertinents. Et donc on est en train de parler à la fois d'optimisation, on est en train de parler d'efficience, on est en train de parler de maximisation des fonctions de profit. Donc voilà pourquoi nous pouvons développer le terme de rationalisation. D'accord ? Rejet des erreurs du passé, donc ça c'est quelque chose de très destructeur sur le moyen et le long terme. Sachez que l'erreur elle est humaine. L'erreur, donc le parfait n'est pas de ce monde, et donc tout au long de notre vie, nous allons commettre des erreurs. Ces erreurs, on a besoin de les accepter, on a besoin de les noter, on a besoin de connaître leurs origines, on a besoin d'accepter de se remettre en cause, mais la seule chose qu'on n'a pas besoin donc, de faire, c'est de ne pas reprendre les mêmes erreurs. Et donc, il faut avoir cette capacité de se remettre en cause, il faut avoir cette liberté d'esprit qui vous pousse à vous critiquer, à critiquer la manière avec laquelle vous êtes en train d'atteindre vos objectifs. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est d'accepter et non pas de rejeter les erreurs du passé. Mauvaise estime de soi, donc là, c'est un élément psychologique qui est lié donc, à l'état de votre mental. Et des fois, donc c'est la 5e cause, des fois je peux être victime d'une approche ou d'une attitude fataliste. Pour moi, je n'arrive pas à voir,
éventuellement, j'ai deux vérités ou deux couleurs que je vois, soit c'est le blanc, soit c'est le noir. Et donc mon attitude, elle est fataliste. Et cette attitude fataliste, elle va conditionner un certain nombre de choses. Donc il est clair que si je n'arrive pas je dirais, donc à façonner cette approche fataliste, il est clair que je vais toujours reprendre les mêmes erreurs. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.